Moi, j'ai eu des téléphones. J'ai besoin des draps pour mes enfants, genre pour aller dormir ce soir. Ils sont sortis, il n'y avait plus rien, ils n'avaient rien. Alors vraiment, le Hamal, leur but, c'est d'être là pour tout ce qu'ils ont besoin. Et nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir Salomé Assaraf, qui fait partie du Hamal Ezrahi Yerushalmi. Vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Salomé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous faites partie de cette aventure extraordinaire qui s'est organisée juste après le 7 octobre. Et c'est devenu quelque chose d'absolument immense. Je crois que vous êtes plus de 6000 volontaires. Ouais. Comment ça a commencé ? C'est drôle parce que ça a commencé avec un appel chez un des responsables parce qu'il y a eu quelqu'un qui était bloqué sous un tank. Pour être honnête, je ne connais pas le reste de l'histoire, mais je sais que ça, c'était le Ça a premier... commencé comme ça, quelqu'un qui était bloqué sous un tank, il fallait une machine ou quelque chose comme ça pour le... Incroyable. Voilà, et en fait, il ne savait plus qui appeler, c'était le 7 et il n'y a rien qui fonctionnait. Tout le monde appelait tout son carnet d'adresses. Voilà, plus ou moins. Et voilà, et le lendemain, il y a eu énormément de liens sur WhatsApp, énormément de groupes qui se sont créés. C'était un gros balagan. Et tout doucement, ça s'est formé. Alors, 6000 volontaires, je crois que vous avez 20 départements. Qu'est-ce que vous faites dans ce Hamal Ezrahi Yerushalmi, à qui vous apportez de l'aide? Est-ce que vous avez aussi encore maintenant besoin de bénévoles ou est-ce que ça s'est un peu tassé? Ce qu'on fait, c'est à peu près tout, en fait. Emmener des paquets pour les soldats, pour les familles. Toutes les choses qu'on peut avoir besoin comme ça, à dernière minute, quand on sort de la maison et puis on nous dit, voilà, c'est la guerre et vous devez partir. Alors ils sont là et vraiment, ils essayent au maximum d'aider. Alors, vous avez récolté des denrées alimentaires, beaucoup d'habits, tant et si bien que vous avez ouvert un vrai magasin. Ouais, un vrai magasin. Et puis, le truc, c'est qu'il est vraiment... Ils donnent envie, en fait. Ils font vraiment en sorte qu'il soit très propre, qu'il y ait de tout. Que ce soit pas oh, les pauvres, on est en galère. On est en galère et c'est très dur. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul. On est tous ensemble. Et vraiment, genre, ils font leur maximum pour que ce soit... pour que ça donne envie. C'est très impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans un magasin lambda. Or, tout est gratuit et ce sont des habits qui ont été donnés, en fait. Ouais, tout c'est des dons. Donc, des dons, c'est toujours ce qui nous aide. On est, en fait, toute l'organisation, c'est que des dons. Que ce soit les volontaires, personne n'est payé, que ce soit les dons de nourriture, que ce soit les dons des habits, des livres, des draps, tout en fait. Parce qu'il y a des gens qui vous ont appelé, qui vous ont dit on n'a plus rien, quoi. C'est ça, ils sont venus et il y a des gens, genre moi j'ai eu des téléphones, j'ai besoin des draps pour mes enfants, genre pour aller dormir ce soir, quoi. C'est le truc le plus simple en fait. Mais ils sont sortis, il n'y avait plus rien, ils n'avaient rien. Alors vraiment, le Hamal, leur but, c'est d'être là pour tout ce qu'ils ont besoin. C'est assez impressionnant comme mobilisation. Vous faites beaucoup de choses. Ça commence par répondre au téléphone et puis bien sûr apporter tout ce que vous avez cité. Alors ce magasin, il est en plein Jérusalem. Ouais, il est à côté du théâtre, le Gérard Bachar. C'est juste à côté d'Agrippas, en ville, le chouk. Et tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Alors, puisque maintenant, bon, les gens se sont plus ou moins organisés après 2 mois, est-ce que tout à chacun peut venir, même si ils n'ont pas été déplacés du Sud ou même s'ils n'ont pas subi la guerre? Alors aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, ils ont un peu changé leur façon de faire et en fait, c'est ouvert à tout le monde et on paye ce qu'on veut en fait. Et tout cet argent-là, elle sera versée pour acheter ce qu'il faut vraiment pour ceux qui ont besoin. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette organisation? Vous qui n'êtes qu'une bénévole, en fait, vous n'êtes pas partie de l'organisation, vous avez décidé de donner votre temps pour aider les autres. Je pense qu'il y a vraiment 2 choses. Déjà, le fait qu'on est tous importants au final, qu'on a cette impression en fait, ça va, je suis rien, je suis là, je suis pas là, ça va rien changer, mais en fait pas du tout. Parce que c'est 1 plus le 3e et ça fait une organisation comme ça. Ouais, c'est vrai que tout le monde se dit, que j'aille faire un petit paquet ou pas, ça va rien changer. On s'en fout, voilà, ça change rien. Et c'est vrai, moi aussi, je suis la première à avoir cette impression de, ok, ça va, ça m'occupe, mais en fait, pas du tout, parce que c'est
c'est vraiment grâce à ça. C'est grâce à ça que... C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est vraiment comme ça. Que c'est, en fait, c'est pas ma petite histoire à moi que je fais quelque chose d'énorme ou je fais rien. Non, c'est immense. Et quand c'est tout le monde ensemble, on est bien plus fort. Et avec ce côté de tout le monde ensemble, c'est de voir que c'est vraiment tout le monde de partout, que ce soit des religieux, des moins religieux, des Russes, des Français, des Américains, des Espagnols. Tout le monde qui sont ensemble d'un coup. Il n'y a plus toutes ces petites bêtises qu'on a en Israël. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'étiquettes. Il n'y a plus rien. C'est tout le monde, on est ensemble. C'est choquant, ça? Non, c'est pas choquant parce que c'est un peu triste. Mais vu que j'ai grandi en Israël, à chaque fois qu'on a un problème, ça devient comme ça. Mais ça fait chaud au cœur. Et ça fait chaud au cœur, voilà, c'est le bon côté des choses, quoi. C'est triste qu'il faut ça, qu'il faut genre un drame pour que ça se passe, mais quand ça se passe, c'est extraordinaire. Bon, alors, on a parlé du magasin, on va donner l'adresse quand même, c'est Nitzav Native 3, voilà, donc c'est facile, tout le monde peut y aller, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil, c'est assez impressionnant, franchement, je vous conseille. Puis si vous avez des habits à donner, allez-y, c'est une excellente façon, voilà, de faire du bien autour de vous. Maintenant, vous êtes aussi ailleurs. Vous n'êtes pas que dans ce magasin-là. Non. Moi, personnellement, je suis dans ce qu'on appelle le Kvutzat Data, qui n'est pas vraiment ça. Mais donc, l'idée pour nous, c'était d'organiser tout ce qui est, en fait, derrière au début. Au début, c'était tellement une catastrophe qu'on était sur des fichiers Google Excel, les Google Forms, etc. Et du coup, il fallait vraiment faire en sorte que ça fonctionne parce qu'il y avait chaque fois, on avait besoin d'autre chose. Oui, j'imagine. Et puis, quand quelqu'un vient pour donner 2-3 heures de son temps, il faut pouvoir l'inscrire quelque part. Voilà. Tout le monde n'a pas 3 semaines à donner. Et il faut tout inscrire. Il faut inscrire tout ce qu'on reçoit des donations. Il faut inscrire tout ce qu'on prend, tout ce qu'on a besoin. C'était des tonnes d'informations. Du coup, on a commencé vraiment à l'arrache, vraiment avec le minimum. Et après, on a construit un truc un peu plus qui fonctionne, quoi, qu'on peut s'en servir à long terme. Et voilà, donc maintenant, je pense que mon groupe, il est un peu plus chacun sur son projet. Il y en a un qui va améliorer tout le système. Il y en a un autre qui est en train de vérifier, en fait, où sont tous les gens. Parce que, encore une fois, comme ça a été fait tellement vite, on ne sait pas, ils sont passés où. Enfin, on sait, mais tout est chez nous, en fait. Le gouvernement, il ne sait pas vraiment ce qui se passe, qui est où et tout. Alors, du coup, on essaye vraiment de faire des listes organisées et vraiment essayer de... Bon, alors si maintenant, à part donner des fringues, on a envie de venir vous prêter main forte et être bénévole à son tour, c'est toujours possible? Oui, c'est possible. C'est un bon moyen de s'intégrer en plus. Ouais, c'est vrai. Il n'y a que des Israéliens, pratiquement. Ouais. On fait comment? Il y a des liens sur WhatsApp, sur, à mon avis aussi Instagram. Et... il n'y a qu'à demander. On s'inscrit, il y a des petits formulaires, on remplit, on donne... Et c'est tout, et ils vous rappellent dès qu'ils ont besoin, et c'est vraiment... plus il y a de l'aide, meilleur c'est. Plus il y a de l'aide, mieux c'est. Alors, je vais vous donner l'adresse Instagram. C'est @HAMALJLM. En fait, c'est Hamal JLM, Hamal de Jérusalem. C'est assez simple. On vous mettra d'autres téléphones juste au-dessus de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces francophones qui nous regardent, qui eux aussi pensent que, à part aller aider dans l'agriculture, des choses un peu faciles, ça paraît compliqué. Finalement, c'est pas tellement compliqué, non? Non, c'est pas compliqué. C'est tout aide, en fait. Je pense que c'est le plus important. Que chaque petit pas, chaque petit geste, ça fait une grosse différence à la fin. Voilà. Et puis à Jérusalem, il y a beaucoup de familles qui ont été évacuées dans les hôtels, dans les Airbnb. On peut toujours leur apporter notre aide. Est-ce qu'il y a à présent que le temps a quand même un peu passé, de nouveaux besoins qui ont émergé? En fait, maintenant, ce qu'on a réalisé, que le plus important, c'est le côté psychologique. Donc, on l'avait déjà avant, mais maintenant, c'est vraiment devenu le but. Comment vous vous en êtes rendu compte? Je pense que déjà avec les demandes qu'on reçoit tous les jours, et puis aussi on sait que maintenant les gens ils sont déjà ils se sont installés, ils ont ce qu'ils ont besoin. Au début c'était une galère, ils avaient aucune habitude, ils étaient complètement déboussolés, mais maintenant c'est un peu mieux. Mais donc, du coup il y a tout le côté ils se sont posés, on va dire. Maintenant les traumatismes ressortent. C'est exactement ça, c'est que c'est maintenant tout à coup que ça commence à remonter, et puis
il n'y a aucun repère et ça finit pas. Et les gens, ils ont vécu des choses terribles. Donc, c'est pour ça que vraiment, ils essayent dans le Hamal d'emmener ce côté psychologique et qui sentent les gens qu'on est là pour eux et qui a ce qu'il y a besoin. Et c'est même pas que le côté psychologique, c'est énormément le côté psychologique, mais aussi le côté de les faire sortir, de vraiment qu'ils sentent qu'ils sont pas seuls en fait. Donc ça veut dire que s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, qui parlent hébreu, Alors évidemment, ça vous cherchez. Hébreu ou même français. Ou même français, ouais, d'accord. Français, anglais, tout. Vous cherchez. Ça vraiment, oui. C'est toujours le bienvenu, on en a toujours besoin. Voilà, tout est bienvenu. En tout cas, merci Salomon. On voulait vraiment vous mettre en lumière, vous dire bravo pour votre action, pour ce Hamal Ezrachi Yerushalmi. Que des bonnes choses, vraiment. Et puis, j'espère qu'ils seront nombreux, ceux qui nous écoutent, à vous rejoindre. À bientôt. Merci.